potes! Bon, comme tu as pu le voir dans cette petite intro furtive, on attaque le haut moteur. Donc la culasse rectifiée. J'avais déjà tout démonté pour ceux qui prennent les épisodes en cours. J'ai démonté toute la culasse et je l'ai fait sabler, microbiller comme tu veux, avec du bicarbonate de soude. Donc tu vois, c'est très propre. C'est très blanc, même les conduits à l'intérieur sont nickel. Et l'avantage du bicarbonate de soude, c'est que tout ça, bah, tu n'as pas de résidus. Là, on a mis un petit coup de rectif. Et on voit encore quelques petites marbrures. Mais on est au 10e. Hein. On a vraiment fait une passe. Elle avait rien cette culasse. C'était juste une grosse flemme de nettoyer le plan de joint avec du papier ou autre chose, tu vois. Ou même au marbre. On a la rectifieuse, on met un coup de rectifieuse. Et c'est fini. Et donc là, on a fait une toute petite passe. Il y a encore ces choses-là, mais c'est pas important parce que c'est vraiment les anneaux de cylindre qui vont porter comme il faut. Là, c'est le plus important. Et là, c'est nickel. Et tout ce qui est étanchéité autour des passages d'eau et d'huile. Et là, c'est parfait. Donc tu vois, même si on a des choses comme ça entre les deux, c'est pas grave. Donc la culasse, j'ai un petit peu de travail à effectuer avant de remonter. C'est-à-dire roder les soupapes, quand même, parce qu'ils n'ont pas été rodés. Et autre chose, je te montre sans que le plan de joint touche, parce que ça serait un petit peu dommage. Normalement, ça tu le fais à la fin, mais moi je le fais au début. Ici, tu vois en haut, le goujon du haut, mais il est cassé dedans. Va falloir que je le perce. J'ai commandé ça. Parce que si tu es un fidèle abonné à Geeky Touch, tu te souviens que lorsque j'ai démonté les poussoirs, et ben ils étaient marqués. Donc j'ai commandé des poussoirs neufs. C'est une marque Topran. Je sais pas par où j'attaque. Peut-être le rodage soupape ou goujon. Je te laisse découvrir. C'est suivant mon humeur. Même moi, là, à l'instant T, je ne sais pas par quoi je commence. Il est quand même joli, hein. Et c'est pas fini. Tiens, petit aparté. J'ai changé le néon. Je l'ai pas réparé, c'était le starter qui était mort. Mais je suis passé en néon LED. Pour ton plaisir, ça éclaire mieux. Après, j'avais celui-là qui était grillé. Je dis, je vais le changer. Tu vois? Eh ben, celui-là, il grille. Juste quand je sors l'escabeau. Donc du coup, j'ai mis la réglette LED ici. Donc là, on a deux LED. Et ça éclaire vachement bien. Tu vois, je suis bien. Et là, bah, je vais aller rechercher deux réglettes LED, les poser ici, mais d'abord, il va falloir que je déplace la 205. Donc, on va faire ça gentiment. Hein. Est-ce que tu veux voir cette chance que j'ai? Donc, tu vois, j'ai sorti la perceuse avec le petit forêt. Mon but était de faire un petit trou de part en part, mettre du dégrippant, et éventuellement, après, percer et mettre un coup de tarot. Et pendant le truc, je me suis dit, tiens, si je perce, et après, j'enquille une clé Torx. Tiens, un petit embout de petit cliquet. Ça peut peut-être le faire. Le truc bouge. Il est pas grippé dedans. Donc je vais mettre ma petite douille Torx. Et je vais le desserrer et j'espère qu'il va venir. Oh, comment il dit déjà Hannibal dans l'agence Tourisque? Bon, 4 admissions, 4 échappements. Je me lance dans le rodage soupape. Mais d'abord, va falloir les nettoyer. Alors, rien de compliqué, moi je ne m'embête pas. T'as plusieurs méthodes, mais moi c'est la mienne, c'est celle que je préfère. Autouré avec la brosse. Tu décapes tout, t'inquiète pas, ça les esquinte pas. Et après un petit rodage. Bon, je te montre la première soupape, comment la roder. Je pense que tu sais, tu vas rien apprendre. Donc on va pas s'éterniser là-dessus. Donc là, je vais quand même commencer au gros grain. Pour que ça aille un petit peu plus vite, tu vois. Allez, vas-y, là. Voilà, l'huile, elle est passée.
Et après, tu prends ta pompe à... et tu ventouses. Alors, il y en a plein qui tournent comme ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ça marche, hein, tu peux le faire. Mais la vraie technique du rodage de soupape, c'est de tourner la soupape toujours dans le même sens. Donc tu fais comme ça avec tes mains. Tac, tu lâches, tu reprends. Tac, tu lâches, tu reprends. Hop. Et ça fait comme ça. Après, tu prends un vieux chiffon qui finira à la poubelle, parce que si tu essuies un truc avec de la pâte à rôder qu'il y a sur le chiffon, ça peut faire des dégâts. Et tu vois, la portée a commencé à être belle. Donc là, tu la dégrossis bien, et après, tu fais pareil au fin partout. Et normalement, c'est bon. Je te montre ça quand j'ai terminé. Bon, voilà, soupape rodée. Tu vois, les belles petites portées. Enfin non, c'est pas des petites portées, c'est des grosses portées à l'ancienne comme on faisait avant. Tu vois, regarde-moi ces portées. Alors ça, c'est bien pour l'échange thermique, mais au niveau étanchéité, vaut mieux que ça soit plus fin, comme ça tu as plus de pression sur une surface X. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Et ça marche très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes joints de queue de soupape, monter les soupapes. Et après, on va attaquer le réglage, ça va être sympa. Salut toi! Bon, ça y est, j'ai monté les soupapes. Alors bon, je t'ai passé l'étape, hein. Tu mets les ressorts, les coupelles, les petites demi-lunes clavettes que tu peux retrouver ici, tu vois. Et là, j'en suis à commencer le réglage des soupapes. Alors c'est un petit peu embêtant, parce qu'il n'y a rien de noté sur les pastilles. Tu sais pas l'épaisseur des pastilles, il va falloir les mesurer. Je vais mettre les poussoirs, tout neufs. Tac. Poser l'arbre à cam, serrer l'arbre à cam et mesurer les jeux. Reporter les jeux, je vais peut-être les notifier sur la culasse. Et après, mesurer l'épaisseur des pastilles et faire un plus-moins de ce qu'il me faudrait pour avoir le bon jeu. Du gros pépère. J'ai posé mon arbre à cam. Tout est en place serré. J'ai même mis ma petite clé pour pouvoir le tourner. Et là, on va mesurer le jeu qu'on a actuellement sans rien avoir réglé. Normalement, je sais que échappement c'est 40 et admission 20. Donc je vais prendre mes cales, je vais prendre la 50. Tu vois, ici c'est gras. J'avais déjà regardé avant. La 70 ne passe pas. Et la 60 non plus. Donc on peut dire qu'on a un jeu, tu vois, même de 40, 50. De toute façon après, il faudra peaufiner. Pardon. Là on fait un dégrossissage. Et tu fais ça partout, sur toutes tes soupapes. Et après on dépose l'arbre à cam, il faut mesurer l'épaisseur de la pastille et ajuster. Toujours bosser en vidéo, c'est bien mieux que la radio, hein? Bon, j'ai rangé toutes mes petites pastilles. Là, je vais reposer la culasse, hein, tout simplement. Là, je vais pouvoir retirer mes blocs chemises avec les longues entretoises que j'avais trouvées avec des douilles à choc. Poser le joint de culasse et serrer la culasse. Vu que tout est réglé maintenant. Bon, je m'y suis pris à 3 fois hein, quand même pour faire le jeu aux soupapes. Ça se fait pas non plus comme ça. Heureusement que j'avais des petites pastilles de côté, qui viennent de chez Fiat d'ailleurs. Comme aussi chez Fiat, il y a des blocs XU. Il y en a eu sur les 806, toutes ces choses-là. Donc bah, Peugeot Fiat, hein, c'est la même maison. Bon, surtout ce que tu n'oublies pas, je te l'ai pas dit, mais c'est de nettoyer ce petit filtre qui va dans la culasse. Et souvent il se colmate. Et c'est lui qui va servir à filtrer les impuretés avant de graisser le haut moteur. Et il va là. Là, je l'ai retiré, je l'ai soufflé, nettoyé. On enfonce bien qu'il dépasse pas. Et voilà. Un petit peu d'huile. Comme ça, le premier démarrage, il se fera bien gras, tu vois. Là, la surface, elle est toute dégraissée. Là, c'est dégraissé. Je vais prendre le joint de culasse. Voilà, le centreur au bon endroit. Je l'avais pas mis au bon endroit, je l'avais mis là. Alors qu'il va pas là, il va là. Voilà, on est pas mal. On va se poser ça.
Voilà. Ça a de la gueule, hein. Alors j'ai un petit problème au moment de serrer la culasse. Donc vis neuve, ça c'est pas un problème, mais regarde. Torx intérieur. Et les origines, c'est de l'hexagonal. Comment te dire que j'aimerais bien rester dans de l'hexagonal, mais que j'ai pas envie de remettre les vieilles vis. Qu'est-ce que t'en penses? Je tente l'hexagonal? Enfin, je tente l'hexagonal? Ou je tente le Torx? L'hexagonal, c'est vraiment fidèle à l'origine. Torx, tu ouvres le capot, tu vois direct que le moteur a... Il y a une intervention. Bon, je suis pas en soi trop bloqué. Je peux mettre 2 vieilles vis de culasse pour pas que la culasse bouge, sans la serrer, et puis continuer, en attendant de commander les bonnes vis. Tu ferais quoi, toi? Pose de la petite tubulure de graissage d'arbre à cames de couleur verte, bien évidemment, avec pose dans les coins des paliers d'arbre à cames d'une petite loctite d'étanchéité, afin d'y apposer le couve-culasse que j'ai mis à l'envers. Mon plan est foiré, mais je vais le laisser quand même. Et hop, 8 goujons neufs. Bon bah voilà les petits potes, un assemblage de haut moteur dans les règles entre guillemets on va dire, il y a toujours plus poussé, toujours mieux, mais bon, là ce qu'on veut c'est que ça fonctionne et que ça dure dans le temps. Donc on a un beau petit moteur refermé tout neuf, j'ai même mis les petits écrous de cuivre avec les joints prêts à être assemblés avec le collecteur. Et puis bah là, va falloir que dans les prochains épisodes, que je monte tout ce qui est distribution, que je referme tout ce qui est autour, que je commande les vis tête hexagonale, comme ça. Parce qu'en plus, je me suis souvenu, c'est vraiment spécifique au 84, ces têtes-là. Donc faut pas que je fasse n'importe quoi. On va renvoyer les têtes Torx et on va prendre l'hexagonale. Et vous voyez le joint spi là, j'ai eu plusieurs commentaires, pourquoi j'avais pas posé le joint spi volant moteur? Parce que le support moteur me gêne. Donc ça, je le ferai à la fin, juste avant de remonter le volant moteur, quand le moteur sera posé. Et je peux, il n'y a pas de problème, parce que le palier du bas prend la forme aussi du vilebrequin. Il faut que je commande mes petites sondes aussi neuves, et que je regarde l'empilage au niveau des carters distribution, que je me trompe pas de sens. Parce que ça, c'est un petit peu particulier. Quand on fait pas tous les jours, bah tu te poses les questions. Et vous inquiétez pas, là j'ai eu vos messages pour tout ce qui est piston, pour vous les faire gagner en concours. Je m'occupe de ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Que je vous les prépare un petit peu, je vous offre pas des trucs dégueulasses quand même. Ça fait négliger. Bon, voilà. Semaine prochaine, on va essayer de se terminer le moteur, remettre tout le monde autour, tous les accessoires. Et puis là, ça aura déjà bien avancé et on verra au niveau de la boîte de vitesse maintenant. Ça, je pense que ça va être un petit chantier aussi. Et une fois que la boîte de vitesse sera finie, il sera temps de poser le moteur. Ça va être le top. Allez, les petits potes. Bonne semaine à vous, et je vous dis au revoir!